salanga na kokakateo mabena koboya na bandeko msangolanda mission na kombo ya éprouver esprit nzambe apambola bino nzambe azana bino esika bolanda biso tongo elamo lisusu wanda biso na internet le beaucoup na nzambe azana bino et na misana que tango wanda biso na internet il faut cliquer sur comme j'aime donc so cliquer sur comme j'aime et souvent on a kozwa émission na biso chaque fois na boîte na yo nzambe akopambola yo matin oyo ekopesa kimia na bomo na yo et komema makambo ya kitoko yango tozo pesa merci pana éternel notre Dieu pour azali nzambe ya bolingo pe nzambe ya esengo. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te péchons merci. Vous allez reconnaissant na boula monayo butuna moy. Tous mona comment vous continuez ko battre la biso contre ba plan ya mabe ya Satan. Au peso victoire to longa to zo bomo ya seko. Makasi na yo za peso biso nzambe teke okuma ma au sens de la ma. Na kalisi ne onanga zo bela siko dans biso azana problème azana hôpital. Sunga yekole sumasi ande ko azana prison azana makambo ebele. Mama na biso makambo leke na mutu nzambe talisa le boko na pona ko sunga ye. Tongo oza tongo malamu ya esengo na nyonso to ko sala na kombo na sumasi. Amen. Nzambe apambola ce que vous allez bien aimer et thème nous va parler sur la volonté. Sur la volonté, la volonté c'est la faculté de se déterminer librement et à certains actes et les accomplir. La faculté de se déterminer librement à certains actes et les accomplir. Alors, Seigneur ba nzambe ba ke nzambe tango akela ki mutu apesa mutu volonté. Ça veut dire que mutu aza liberté ya kosala makambo nyonso alinga sala. Eza la mabeza la malamu nzambe atikeli ye. Mais nzambe akela ki na volonté. Nzambe a forcer mutu pour na kosala bolamu. Parce que quand ça nzambe a forcer pour sala bolamu, parce que ba non na ozela mukoleko ka po nzambe asala kenana ndaye. Oui, nzambe atinda ba sanza migoso benga batu boya. Ce que lingo oya okoya, ce que boy au vendre c'est toi, ce n'est pas Dieu, les autres dépendent na yo moko. Alors bien aimé, il faut comprendre que nzambe a peso libre volonté, na volonté na yo okoki koya et pas nzambe, comme il koya pas nzambe te, nzambe a dit que la liberté, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango tele ko kinde malin pour ça ba nzambe que nzambe a dit que liberté, Nzambe a violé la volonté Yanba Nzambe. Dieu a toujours respecté notre volonté. Et c'est pourquoi au moins qui Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Nzambe a tel ça que bolingo nae, si ma côté c'est bolingo après yebisi tu peux tout manger sauf zetu za na kati langue. Et tant Nzambe a tel c'est yona, Nzambe a tiqué les volontés, a tiqué libre choix ya kolia ou bien koboya kolia. Alors Nzambe a tiqué la rabiso volonté wana akoko violer yangote. Et tant Adam a tiqué la qui Mikolo so avanda ki boye kolia avanda ki malamu. Mukolo zeki pour ça kolia aller kangu na ndenge na ye, Nzambe a forcé qui était. Alors il faut que volonté na biso, ils ont forcé. Dieu ne nous force pas, ne force pas notre volonté. Il ne viole pas la volonté des hommes, des humains. Alors il faut que ce que les humains, l'autre pour que nanda kuna Nzambe, pour ensemble et de dépendre na yo. Le pour otika masumu ou na okanga Nzambe, Nzambe a assez à proposer yo. L'homme propose, Dieu dispose. Mais non, vraiment na makambo Nzambe, vraiment selon la Bible, c'est Dieu qui est en train de proposer et l'homme est en train de disposer. Parce que comme on a compris le verset belé awa, on que Nzambe a proposé biso makambo nyonso. Maintenant c'est à nous si nous voulons être sauvés. C'est la Bible dit clair dans Mukanda Ephésiens chapitre 2 à partir verset 8 9, il dit clair. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est par la grâce. Donc, on nous fait grâce. Maintenant, ça dépend de nous. Si nous devons accepter, ça dépend de notre volonté. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens, dans Hébreux chapitre 13, quelque part, il dit, ceux qui, moi, ils ont foulé au pied. À combien plus forte raison bateau bazo fouler au pied la grâce aux Nzambe apesi bango. Il y a aujourd'hui des gens en train de fouler au pied la grâce de Dieu. Et Dieu nous donne sa vie par la grâce et les gens sont tentés de fouler au pied cette grâce. Tout dépend de toi, mon frère. Veux-tu être guéri? Ça dépend de toi. Veux-tu devenir un enfant de Dieu? Tout dépend de ta volonté. Si tu veux, si tu ne veux pas, ça dépend de toi. On ne peut pas t'efforcer d'aller au ciel. On ne peut pas t'efforcer de devenir un bon. Pour apprendre quoi, c'est ta décision.
Dieu ne peut pas violer ta décision. Et tout dépend de toi. Oui, un problème, mais ça dépend d'abord de ta volonté. Si tu prends la décision de quitter Kindumba, quitter Mabé, c'est pourquoi la Bible nous demande la repentance, c'est-à-dire changer d'avis. Prendre la décision de quitter d'autres milliers pour aller dans d'autres milliers. Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà envoyé son fils. La Bible dit clair. C'est un ensemble alinga ki mokili. Atenda ki mwana emoko pour que bato bakunimale bazo bomo ya seko. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Dieu nous a envoyé son fils. Mais tout dépend de nous. Si d'aimer le fils de Dieu, de quoi? La prédication au Fils de Dieu, bien dit de refuser. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de refuser à la parole de Dieu, qui ne veulent pas croire au Fils de Dieu. C'est ça le problème. Nous devons accepter, croire à la parole de Dieu, croire dans le Fils de Dieu. Alors c'est pourquoi, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et ce verset va nous prouver que tout dépend de nous. Dieu a tout fait, ça dépend de toi maintenant. Mon frère, tu veux devenir un enfant de Dieu, et tout dépend de nous. Oh, nous avons ngongani yozela nzamba sasa akaja makambanda kalo yozela ngonga nzamba sasa ndeki mwana ya kufine kulusi pona masumu na yo déjà yo njimela ye otubela là ce n'est pas Dieu qui va faire à ta place, ça c'est dépend maintenant de toi. On lit maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 17. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est clair, on dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit dit viens. Zambalbi yaka ndeko yaka yesu abengayo. Yesu azo bengayo. Obi yesu alingi osailaye. Alingi maman, alingi papa, abi viens. Abi tout dépend de toi, de ta volonté. Abi que celui qui veut qu'il vienne. Viens yaka. Si tu kolingi, il faut oya Nzambe akopambola yo. Alors Nzambe a fungoli porte. Abi prenez de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous, si nous voulons, alors pour devenir les enfants de Dieu, Dieu va maintenant nous aider. Alors, pour devenir les enfants de Dieu par l'adoption, cela dépend de nous. Parce que Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il a tout fait. Il a tout accompli. Il a dit tout est accompli. Maintenant, ça dépend de vous maintenant. C'est à vous d'accepter cette grâce. Vous voulez devenir un enfant de Dieu, oui ou non? Vous ne voulez pas ou vous ne voulez pas? Il y a des gens qui ne veulent pas devenir des enfants de Dieu. Ils veulent y rester. Alors, ça dépend de vous. Alors, la Bible dit que Yaka Sokolingi. Nous sommes quand à Jean chapitre 4, 5, verset 40. Et comment Jésus-Christ est en train de reprocher aux hommes qui ne veulent pas venir auprès de lui pour avoir la vie. Jésus-Christ fait que Batubaï qui n'est pas naïe pour avoir la vie. Nous avons dit à l'habité biso, nous allons l'église na biso, tokobika biso nyo sopoto aussi tonyemela Yesu Masia, tokobika rambala moko. Oui d'accord, kobika à condition que yo oto sanzambe ou ya na kati ya koso le banzambe. Parce qu'il n'y aura pas de favoritisme na kati ya manzambe, on va pas favoriser d'autres personnes gratuitement s'ils ne veulent pas croire, s'ils n'ont pas la foi. Batangi na mukanda Jean chapitre 5 verset 40. Jean chapitre 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il y a des gens qui ne veulent pas venir auprès de Christ pour avoir la vie. Il faut venir auprès de Jésus pour avoir la vie. Comment vous ne voulez pas? Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre de faire votre choix. Et dans cette liberté, c'est pourquoi la Bible dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et alors, il faut faire tout pour venir, ça dépend de vous. Dieu ne peut pas violer votre volonté. Vous êtes libre de venir. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Dieu ne va pas vous forcer par la force. Et on voit même Jésus-Christ avec Salamanté entrer à Jérusalem sur le livre de Matthieu chapitre 23 verset 37. Jésus-Christ est entré de Salamanté parce qu'il voyait que les gens ne voulaient pas. Les gens ne voulaient pas Jésus-Christ. Ils ne veulent pas venir au Jésus-Christ. Les gens ne voulaient pas avoir la vie éternelle. Les gens ne voulaient pas avoir la bénédiction qui vient du ciel. Les gens cherchent toujours à adorer les hommes ici, les bikeko. Les gens aiment toujours que avec
Les gens ils préfèrent adorer Bato Mokili. Alors, garder leurs photos pour regarder. Mais ils n'aiment pas venir auprès de Jésus-Christ. C'est la Bible est en train de le dire dans le Matthieu chapitre 23, verset 37. Batangi, verset 37, comme sans arrêt. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. On voit ici la volonté de Dieu. Dieu a voulu rassembler. Il voulait les sauver. Mais ils n'ont pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu passer. Toi, combien de fois Jésus-Christ a dit que ça y est. Il n'y a pas si on a Jésus-Christ a attendre le beaucoup. Combien de fois il n'a pas voulu? C'est toi-même qui ne veux pas. Jésus-Christ, il voulait sauver ce peuple. Il voulait les sauver, les protéger. Et il dit, ce peuple n'a pas voulu, il ne voulait pas. Il avait, dans sa propre volonté, Dieu ne pouvait pas violer sa volonté. Dieu ne pouvait pas violer la volonté des enfants d'Israël parce qu'il les aimait, il voulait les sauver, mais ils ne voulaient pas. Et il y a combien de personnes d'aujourd'hui qui ne veulent pas s'approcher de Jésus-Christ? Toi, tu nous écoutes aujourd'hui, tu as cette habitude de nous écouter. Des fois, tu critiques, oui, mais tu ne veux pas croire en Jésus-Christ. Tu ne veux pas te donner à Dieu. Et tu entends un moment. Et un moment où passer, ça même Dieu, il n'y a pas de prière que je peux faire pour que mon toi, tu es libre. Toi, tu peux accepter. Si tu veux, Dieu va t'accueillir. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, tu vas le devenir. Et si tu ne veux pas, c'est toi. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre problème. Jésus-Christ a dit, je vais vous sauver, vous ne l'avez pas voulu. Jésus-Christ voulait les sauver et les gens ne voulaient pas. Alors c'est comme ça. Et Dieu ne peut pas forcer. Jésus-Christ n'a pas violé leur volonté. Et ils ne voulaient pas de lui, il ne pouvait pas faire autrement. Il les a suppliés, il les a montrés, je veux que vous veniez. Mais ils ne voulaient pas. Alors, tout dépend de ta volonté. Si des fois, parfois, peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu useras mon milango, c'est toi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. C'est dans ta volonté. Et Dieu ne peut pas violer. Si Dieu ne parvient pas à violer notre volonté, comme il faut Satan, le diable, Satan aussi n'a pas violer la volonté. Vous savez qu'il ne peut pas envoûter dans la passer le monde dans la télévision, alors, bandeko, ils allaient envoûtement. Ils allaient Satan, envoûtement, mais passer. Autant la Bible. La Bible dit que c'est toi qui l'as voulu. C'est toi, ce n'est pas Dieu. Alors, ce qu'on s'est tenté, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a. Ce n'est même pas le Satan. C'est toi-même qui l'as voulu. Alors, Seigneur, ok, sinon, Zambé a sepelaté. Tout ça, Matthieu chapitre 11, verset 28, vous verrez comment Jésus-Christ est en train de demander aux gens de venir auprès de lui, demande aux pécheurs de venir, mais les pécheurs ne veulent pas. Jusqu'aujourd'hui, toi, depuis que Jésus-Christ a dit, est-ce qu'au Kinak, tu ne veux pas toujours? Pourquoi? Et Dieu t'aime, il a besoin de toi, et il te le propose, et toi, tu ne veux pas. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Et Matthieu chapitre 11, verset 28, vous trouvez comment Jésus-Christ est en train de proposer aux gens de venir auprès de lui, et il demande à ces gens qui sont fatigués, on lit ça, on lit ça. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il demande aux gens de venir. Il n'oblige pas aux gens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui voient que rien ne marche, vous tous qui êtes dans le péché, vous tous qui êtes malades, venez à moi. Un jour, j'étais parti à l'hôpital pour prier pour les malades. Il y a d'autres personnes qui me demandaient, personne ne paye pas pour moi. Ils ne voulaient même pas qu'on prie pour eux. Et eux-mêmes ne voulaient pas. Alors, on ne pouvait pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas. On ne peut pas le forcer, on ne peut pas forcer sa volonté. Et cette volonté que Dieu lui-même respecte, Dieu respecte beaucoup notre volonté. Et Satan ne peut pas aussi violer la volonté des gens. Parce que la volonté, si Dieu la respecte, à combien plus forte raison, toi dans Satan, le diable. Alors, nous aussi, nous respectons votre volonté. Nous vous demandons, nous vous proposons de croire en Jésus-Christ. Nous vous prions, nous vous supplions. Elle veut dire, venez à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et toi, tu ne veux pas venir à Jésus-Christ. Toi, tu pars ailleurs. Tu pars chercher Papa Ngang. Tu ne veux pas venir à Jésus-Christ. Tu pars chercher autre chose. Jésus-Christ veut que tu puisses venir. Venir faire quoi? Écouter sa parole. Venir écouter, accepter sa parole. Il te demande la foi, d'avoir la foi en lui. Et toi, tu ne veux pas. Et alors, la Bible ne peut pas te le forcer. Alors, venez à moi.
vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ veut donner les repos, donc du repos, les repos à tout le monde. Et celui qui veut, celui qui croit en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il donne toutes les capacités et vous ne voulez pas croire. Il veut dire clair, il est impossible d'être enfant de Dieu si on n'a pas la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne sera jamais agréable à Dieu si on ne veut pas venir auprès de lui. On ne sera jamais agréable à Dieu si on ne veut pas s'approcher de lui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On est dans le Apocalypse chapitre 3 verset 20. Et pourquoi je donne ce verset? Il y a beaucoup de mes confrères, des hommes de Dieu, de mes frères pasteurs, pour ça. Ils ont pensa matin ou des fois et partout dans mboka ebele à partir internet na YouTube so comme il a passé Charles Kamou au commun na matin na biso au commun j'aime cliquer c'est pas comme j'aime au commun que matin on a nous chaque fois un téléphone na yo et ko aider au point au ku faciliter même on poser sur la question nzambe akopamba bande ko balanda yo biso bisika ebele le beaucoup na nzambe et kozanga akopamba bangote oui totangi batangi biso mukande Apocalypse chapitre 3 verset 20 bataille na comme ça arrête. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On voit ici clair, la Bible dit clair, voici je me tiens à la porte. Je dis ça le but, je me tiens à la porte, je frappe. Donc c'est Dieu nous propose sa vie. Dieu nous propose la bénédiction. Je propose, je ferme, je toque à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous n'avez jamais entendu la voix de Jésus-Christ? Vous n'avez jamais rencontré les hommes de Dieu en train de prêcher la parole de Dieu? Est-ce que vous ne croyez pas que vous êtes dans le péché? Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous ne voulez pas venir auprès de Jésus-Christ? Pourquoi vous ne voulez pas aimer Jésus-Christ? Si quelqu'un entend ma voix et je toque à la porte, s'il va accepter, il va m'ouvrir, il va ouvrir sa porte, il va ouvrir à Jésus-Christ. Si quelqu'un entend la voix de Jésus-Christ, il va l'écouter et Jésus-Christ sera sauvé par Jésus-Christ. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon frère, ma soeur, dans une chose qui est vraiment, est-ce que c'est en train de toquer? Toc, 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 toc. Voulez-vous être sauvé? Voulez-vous devenir un enfant de Dieu? Voulez-vous que Jésus-Christ fasse quand même des bonnes choses dans ta vie? Voulez-vous devenir un enfant de Dieu? Tout dépend de toi, de ta volonté. Il te laisse les choix. Alors, on avance. Non, le verset avec la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 5 verset 6,8. Et vous verrez quand Jésus-Christ est en train de parler avec un monsieur qui était malade depuis 38 ans. Et Jésus-Christ lui proposait sa bénédiction et lui demandait s'il voulait. Et s'il ne voulait pas, Jésus-Christ allait passer. Et Jésus-Christ lui a posé cette question pour voir que tout dépend de toi. Parce que vous avez déjà les capacités. Jésus-Christ nous donne toutes les capacités de devenir enfant de Dieu. Et si nous voulons savoir ces capacités, c'est offert, c'est gratuitement. C'est donné à tout le monde. Donc c'est tout le monde qui en veut. Il donne à tout le monde qui en veut. Et on lit dans le Jean chapitre 5 verset 6,8. Jean chapitre 5 verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus-Christ, veux-tu être guéri? Après il dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi poser cette question? Pourquoi Jésus-Christ avait posé cette question? Veux-tu être guéri? Alors, parce que Jésus-Christ avait vu clairement que cet homme peut-être n'avait pas cette volonté et Jésus-Christ ne pouvait pas violer sa volonté pour le sauver par la force. Alors pour lui sauver, il fallait coopérer avec sa volonté. Le Dieu qui nous a créés sans notre volonté, il ne peut pas nous sauver sans notre collaboration. Pour nous sauver, il nous faut collaborer avec lui. Et si nous ne voulons pas collaborer avec lui, il ne peut pas nous sauver. C'est pourquoi Jésus-Christ posait la question à ces messieurs: veux-tu être guéri? Alors il te pose cette question, il te le pose aujourd'hui. Il a dit: je suis en train de toquer à la porte. Si tu veux, ouvre cette porte. Jésus-Christ a Rokota. Il peut entrer, il va commencer, il va souper avec toi. Et c'est facile à comprendre.
Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et s'il gardera ma parole, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Alors ça dit, si tu aimes Jésus-Christ, tu vas garder sa parole. C'est pourquoi la Bible a dit clairement dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons Dieu, maintenant Dieu va aussi nous aimer et nous allons avoir toutes ces bénédictions. Et si toi tu aimes Dieu, Dieu a proposé à ceux qui l'aiment toutes sortes de bénédictions. Si tu ne l'aimes pas, c'est toi qui ne l'aimes pas. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui peut lui faire confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Celui qui a la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible a dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Dans le livre d'Éphésiens c'est Hébreux chapitre 6, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Abi, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alors nous devons accepter Jésus-Christ par la foi. Et nous allons voir ensemble avec vous que tout ce qui se passe dans notre vie, ça dépend de nous. Et Jésus-Christ a déjà tout fait, il a dit tout est accompli. Maintenant, c'est à vous de croire, ou bien d'accepter, ou bien de s'approcher de Dieu. Vous devez vous approcher de lui parce qu'il vous aime tant. Luc chapitre 18, verset 41-42. Vous verrez aussi, on parle de Bartimée, le fils de Timée. Jésus-Christ était venu devant Bartimée, Bartimée a crié et Jésus-Christ s'est arrêté. Et on peut lire ce verset, qui est verset 41-42, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Jésus-Christ est en train de poser des questions à Bartimée pour voir sa volonté. Et Jésus-Christ, pour lui bénir, il avait besoin de sa volonté. Il ne pouvait pas lui bénir sans coopérer avec sa volonté. Et Jésus-Christ ne peut pas nous sauver sans notre collaboration. Et pour nous sauver, il nous faut coopérer et il nous faut collaborer avec lui. Et c'est pourquoi on lit dans le livre de Luc 18, verset 41-42, bataille n'a comme sans arrêt. Luc chapitre 18, verset 41-42. Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Écoutez la parole de Dieu ici. Et le Bartimée a posé la question, Jésus-Christ a posé la question à Bartimée. Bartimée lui criait, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus-Christ s'est arrêté. Il s'est arrêté, il n'a pas fait quelque chose. Il voulait savoir qu'est-ce que le Messie voulait. Et parce qu'il pouvait lui donner quelque chose que lui ne voulait pas. Après, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Donc, il a posé la question à Bartimée. Alors, Bartimée a demandé quelque chose qui était vraiment important. Et quelque chose qui pouvait aussi être dans la volonté de Dieu. Il y a des fois, d'autres personnes demandent des choses qui est inutile. Si vous demandez des choses qui ne sont pas dans sa volonté, Jacques a dit, vous ne saurez pas avoir de réponse. Alors, il a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? L'autre a dit, je vais recouvrir la vie. Il a dit, oui, c'est fait, ta foi t'a sauvé. Comme tu l'as crié, comme c'est dans ta volonté, oui, tu peux recouvrir ta vie. C'est comme ça. Alors, mon frère, ma soeur, que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu veux que Dieu puisse t'aider, tu vas l'aimer. Tu vas garder sa parole. Et cela dépend de toi. Dieu ne peut pas te forcer à garder sa parole. Et Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole. Il a dit, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui l'aiment. Et si nous aimons Jésus-Christ, tout ira de l'avant. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes maintenant, tout dépend de toi. Ça fait combien de temps que tu ne veux pas prendre la décision? Tu ne veux pas prendre la décision pour suivre Jésus-Christ. Tu que je sais que c'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision. Il faut prendre la décision aujourd'hui d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ, de croire à sa parole, d'accepter la grâce de Dieu. Parce que la grâce nous est proposée. A dit, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. La grâce nous est proposée. Alors, c'est par la foi, c'est par l'acceptation, c'est par la confiance que nous pouvons avoir. Gratuit. Avant na yabo ikolia akufanzala akila faute ze panayo bokocha lipa na mnogo na makasi te izandenge wana nzambe azosalango na mawa atikili bino boya kolia, cela dépend de vous. Alors bataille sur mukande à Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20, vous verrez comment Jésus-Christ est en train de nous parler de bonnes choses ici. C'est Jésus-Christ qui parle dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Et on voit ici comment Jésus-Christ que tout dépend de nous, de notre volonté pour être sauvé. Tout dépend de nous pour aller de l'avant. Tout dépend de nous pour vivre avec Dieu. Tout dépend de nous pour marcher avec Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à nous aussi d'agir, d'accepter. C'est seulement la confiance qu'on demande.
C'est seulement la foi qu'on demande. Si vous voulez, tout est possible à celui qui croit. Alors, est-ce que tu as la foi? Pourquoi? Si tu n'as pas la foi, cela sera difficile pour toi. Alors, Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie afin que tu vives, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On voit ici clairement, la Bible dit clairement que j'ai mis deux choses devant toi. Il y a la vie et la mort. Jésus a mis ça devant nous. Il dit choisis-moi, choisis la vie, il te le propose, il te demande, il te supplie. Est-ce que choisis la vie pour être sauvé? La Bible, j'ai mis la malédiction et la bénédiction. Nous sommes allés pour son aïeux. Nous sommes allés à Tchangou. Nous sommes allés à Nayo. Nous sommes allés à Kindumba. Nous sommes allés à Kindumba. Pourquoi vous prenez la vie à Kindumba? Tu ne peux pas choisir la vie à Boussante, il y a Saint-Tété. Pour toi, monsieur, depuis que tu as commencé à prier, tu fréquentes tes églises, non? Tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne peux pas laisser cette vie que tu as là. C'est quelle vie? Dieu a mis des choses devant toi. Et si toi, tu marches toi-même dans cette vie, tu te condamnes toi-même. C'est toi-même qui es en train de te condamner. Et tu vas te compliquer ta vie toi-même. J'ai mis des choses devant toi. Je puis en témoin les cieux et la terre. Il y a les témoins pour ça. Le ciel et la terre, ils te voient, mon frère. Pourquoi Dieu a pris le ciel et la terre? Tu marches sur la terre et laissez tenter de te couvrir. Et partout aux côtés, aux couvert dans le ciel, où y a-t-il terre? Tout ce que tu fais, Dieu te voit. La terre est en train de donner des informations auprès de Dieu. Alors il faut faire attention. Dieu a mis des choses devant toi. La vie et la mort. Tu veux choisir la vie? Oui, si tu veux la vie, alors continue avec Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, garder sa parole. Tu seras sauvé dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dieu veut des enfants qui peuvent écouter sa parole, les aimer. Dieu ne peut pas forcer ta volonté. La volonté, on a dit que la volonté, c'est la faculté d'accepter des choses ou bien de faire quelque chose volontairement, sans être forcé. Et dans la volonté de l'homme, Dieu ne veut pas sa volonté. Il laisse l'homme libre de choisir ce qu'il veut. Dieu, il se met là. Il dit, moi je suis là, Satan est là. Je vous l'ai dit, vous devez choisir entre moi et Satan. Entre moi et le péché. Alors, vous devez prendre la décision. Alors, tout dépend de toi. Il ne faut pas dire que non, c'est moi, tout dépend de toi, de ta propre volonté. Si tu ne veux pas venir auprès de Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Et si tu veux venir auprès de Dieu, Dieu va t'embrasser. Tu connais l'histoire des fils prodigues? La Bible nous parle d'une histoire des fils prodigues. Cette histoire, il y a un monsieur qui avait, un papa qui avait ses enfants, deux fils. Et le cadet a voulu prendre sa part. Alors lui, papa, donne-moi ma part, je vais partir très loin dans Moussika. J'en ai marre de Pembe Nayo. Et vous trouvez que papa n'a pas violé la volonté de ses fils cadets. Le fils cadet a demandé sa part. Le papa a donné. Mais c'est quoi vous trouvez moi dans ce verset, dans la Bible? Je ne sais pas si vous trouvez ce verset. Il y a d'autres personnes qui disent non, ça c'est quelle histoire? C'est une histoire qui est biblique. Le cadet a demandé sa part. Papa est entré dans la maison, il a pris sa part, il a donné. Le fils est parti très loin de son papa. Il est allé faire du n'importe comment. Il a fait le contraire de la volonté de son papa. Et il est resté là-bas, il a commencé à souffrir là-bas tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut clair que quand avant de passer l'équipe ma casse, il a pris la décision. Il s'est dit, n'est pas papa Nangaï. Je vais aller auprès de mon papa. Mais avant qu'il prenne cette décision, son papa n'a pas agi. Il lui a regardé. Mais il lui savait que moi je lui ai proposé mes bienfaits. S'il va venir, il va venir. Moi je l'aime toujours. Dieu aime celui qui va revenir. Si tu veux venir, Dieu ne veut pas. Il te regarde. C'est à toi de revenir. Le fils prodigue, quand il est resté longtemps, souvent c'est l'équipe Macasse, il a pris la décision de retourner auprès de son papa. Et qu'est-ce qu'il se disait? Non, je vais d'abord aller auprès de mon papa. Je lui dis, papa, prends-moi comme étant même un des serviteurs. Nazadine d'être appelé encore ton fils.
Et Babi Biso va clair que tant à ce côté le pango très loin de là, a commis musika à côté le pango, il était mal le fils, le père à vie, le père la vie. Habitant Guamunaki, papa a télémaki, il a montré l'amour. Papa qui m'a vers son fils. Alors, le fils a qui m'a vers le papa. Et le fils a dit, papa, je ne suis pas digne. N'êtes pas encore votre fils. Mais papa, tellement qu'il a vu que l'enfant avait eu la volonté de retourner auprès de son papa, il l'a accueilli comme étant son fils. C'est comme ça avec Dieu. Vous vivez dans la vie de péché. Et depuis que vous avez commencé à commettre ces péchés, vous n'avez même pas de solution. Rien ne marche. Il y a toujours des difficultés, des blocages, des complications. Dieu tend ses mains et dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il tend ses mains comme ça, il vous entend maintenant. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Si vous voulez venir, il va vous accueillir. Tout dépend de votre volonté. Alors je vois que M. Pierre n'a pas vu ces versets. Vous avez trouvé ces versets? Si on n'a pas vu le verset de fils prodigue, c'est en ligne, on vous donnera ces versets avant toute cette émission. Maintenant, on passe vite dans des questions. Pour qu'il y a des questions, il y a beaucoup de questions où il faut te répondre. C'est pourquoi on a laissé ce temps pour que tous avoir des questions. Mais c'est Pierre, le temps coule. On a besoin de vous pour les questions que les gens ont posées. Merci beaucoup, Pasteur Richard. On a monté tout de suite des gens de Komoko Alingaïba d'abord. Place, il y a volonté, il y a Katia Via, mon Christ, les amis, parce que le béni de volonté, Kotalisa, comment tout dépend de la volonté de l'homme. Quelle est alors la place de la volonté dans la vie d'un chrétien? Et la volonté, c'est aller centre vraiment, il y a vie à chrétien, parce que volonté, c'est ça qu'on appelle l'homme. La faculté de choisir les biens ou les mal, de faire ce qu'on veut. Alors, volonté, c'est mon Christ, c'est-à-dire c'est ce qui lui a poussé dans sa volonté, il a accepté d'aimer Dieu et il a cette affection-là de vivre ensemble avec Dieu et en obéissant à sa parole. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui obéit à sa parole et qui garde sa parole. La volonté, c'est toute une vie pour un chrétien d'aimer Dieu. La place de la volonté, c'est-à-dire c'est ce qui prouve la foi. C'est ce qui se trouve dans sa foi envers Jésus-Christ. Pasteur Richard, est-ce qu'il y a une raison pour que Nzambe atikeli mutu libre arbitre au point que volonté à mutu est la déterminante na kati ya makambo oyo Nzambe akoki kosalela mutu? Oui, parce que Dieu, dans sa création, quand il nous a créés, il a dit créer l'homme à notre image. Et il voulait que l'homme soit créé comme lui et il peut agir, dire oui ou non. C'est pourquoi Dieu avait créé l'homme avec libre choix, libre volonté de faire ce qu'il veut et de choisir Dieu. Parce que Dieu voulait avoir quelqu'un pas comme un robot. Et c'est celui qui peut l'aimer, qui peut lui dire aussi oui ou non. Alors, dans la liberté, il y a oui ou non, pour que mutu apona, ce qui a kobika, pour exemple, ce qui mutu oya koponaye. Oya kolinga alingie makas na kutai sa volonté na ye kolingaye nzambe pe ya koponaye pour atika na ye pour la vie éternelle. Et raison ça pour que nzambe ayeba kopona bato oyo akotika bango na kati ya vie éternelle. C'est pourquoi nzambe lobi na Ephésiens chapitre 2 verset 8 à lobi je vous propose la vie et la vie éternelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Dieu a fait grâce aux humains qu'il a créés, il les a fait grâce pour qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Et vous devez d'abord savoir une chose, que l'homme, quand il était créé, il n'était pas vraiment un enfant de Dieu, il était seulement l'homme. Alors aujourd'hui, avec Jésus-Christ, on est devenus des enfants adoptifs. Après, à cause de la parole de Dieu, ceux qui les enfants adoptifs, c'est-à-dire pour être un enfant adoptif, c'est pourquoi ils ont bâti sur volonté, pour que tout de devenir ses enfants, oui ou non. Oui, merci beaucoup, Pasteur Richard. Mais si tel est le cas, pourquoi alors tu as constaté que Nzambe a zobé sa biso bato, bilo commence tout ça et pourtant, il faut que la volonté na biso. Dieu, quand on parle de la volonté, toutes les versets que je vous ai montrés ici, je n'ai pas donné un verset où Nzamba lobi senga yo lingi ngana pesa yo naza obligé ko pesa ozo lingate. Et tout le monde qui Nzamba lobi yaka okuma mwana ngai si tu veux. Nzamba zo proposer biso biloko ya linga pesa biso pona biso tout ye ndima yango. Et Nzambe alingite biso tout ça la mukana biso. Dieu reste souverain. Dans toutes les versets que j'ai donné, Nzamba bina beta porte pona kota na kati ya motema na yo ofungila ngai. Yo ofungile porta kota. Nzambe azobeta porte albi azamba lobi yaka epanangai na mikumba na yambayo.
mais Nzambe azobité que aussi Nzambe pesangai avion pesangai train te. Alors Nzambe alingi batu oyo bazali tango ye azana bango bazo continuer ko senga ko sala mokano na ye. Alors cette volonté ça que volonté à monto ponza mbasa elangote. C'est la volonté de Dieu que mutu o Nzamba proposer volonté na pour abikisa ye. Ce que Dieu a déjà fait pour que l'homme soit sauvé. Disant par exemple que mon fils est déjà mort à la croix à cause de tes péchés, crois seulement, tu seras sauvé. Si tu crois, et que c'est possible. Zamba dit que crois en moi, c'est-à-dire fais-moi confiance, tout est possible à celui qui me fait confiance. Alors il te demande cette volonté-là de lui faire confiance. Et si toi tu ne veux pas lui faire confiance, c'est-à-dire ça dépend de toi. Mais Dieu ne dit pas aux hommes que ngai na sala bino boko na volonté na bino bolinginde boko kokisate. Zamba sengi bato ba a proposé bango eloko ya lingi pour bango banjima yango pour yende muto akela ki bango. Pasteur, toza na réflexion moko de kwatine biso awa alobi boye passage moko na Bible elobi qu'il te soit fait selon ta foi. Alors on a ya développer un comme foi ya mutu ndezo produire eloko ya lingi. Est-il possible que même dans le cas d'un péché mutu azwa eloko ya lingi? A petit exemple, asi a yoka, nous pouvons dire que ceux qui ont un posa ya eloko, même ceux qui eloko na isa mabe, mais loko la désirant ngo makasi na motema na ye, fin de fin a kokoma na eloko wana, même si c'est un péché. Est-ce que vous confirmez cela? Posa na biso etindika biso ko sala makambo ebele babi et l'amour de l'argent c'est les racines de tous les maux, on peut faire du n'importe quoi pour avoir ce qu'on veut. Mais ici, là, dans la Bible, dans mon candidat Jacques, quelque part, la Bible dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La Bible sengi bozute parce que vous sengi mabe. Nzamba bi senga mais soko sengi mabe, nzamba ko pesa yote. Alors soko zo senga pona ba posa na yo, pona le koso na yo, là vous n'aurez rien. Alors nzamba lingi bato ba senga selon sa volonté aussi. Si vous demandez en dehors de sa volonté, c'est pourquoi nous demandons seulement d'accepter sa grâce, d'accepter ce qu'il nous propose, d'accepter sa parole. Et si nous demandons en dehors de la parole, à ce moment-là, on n'aura absolument rien. Et on rapporte Paul le Baki, et tout va se faire selon les Écritures. Ok, y a-t-il une grâce spéciale pour la catégorie mon serviteur de Dieu? Oui, ils ont ça là que serviteur ceux qui balingi basa la péché, Zambé à intervenir de façon physique, visible, pour empêcher bango basa la péché. Alors que pas dans le sous ceux qui balingi basa la péché. Est-ce que il est possible que Dieu intervienne de cette façon-là spéciale? Et là, on est comme ça là que serviteur on a considéré comme un serviteur spécial qui peut donner un message spécial aux autres. Dans le sous pas vous allez obliger balandayer parce que y est donc Zambé azo péki ça soit protéger de façon que après la carte de oui, il y a des choses qu'on peut bien d'abord expliquer bien les questions vraiment pertinentes tout expliquer malam monter ba nso ba koya. Tout le monde apôtre Paul lui il avait des problèmes, il y a orgueil et tout le monde qui Zambé a pensé que maladie moko ou ya bomba combo parce que maladie on maladie mabe makasi maladie sans combo pas tout zaté a bomba combo maladie naie. Pourquoi? Parce que Dieu trouvait qu'il était orgueilleux et pour que orgueil ici là a pensé que maladie wana. Mais de toutes les façons, il était toujours homme, il pouvait s'enorgueillir comme il pouvait, mais Zambé a pensé qu'il y ait quand même cette maladie et pour l'aider, et que tant que Zobé a été pensé dans la Katnaï. Surtout, tout ça, toujours Moïse qui marchait avec Jésus-Christ, avec Dieu pendant longtemps. A comme un moment où il y a un péché grave, où il manque même, il y a un péché à côté de Mboka Kana, et tout le monde que bien que Dieu peut vous protéger, mais vous êtes un homme, vous êtes libre. Nakatia choix. Tout le monde Pierre tant que Yesu alibina yeke tambo na mai yaka tant yo moka tu Yesu keso kezayo le bana ngana na mai Yesu alibina kota sima yaka et tant que Pierre azo na mai a commis quelque part Pierre a bangi donc a douté Yesu a Dieu tembe c'est qui péché grave dans la parole de Dieu c'était l'incrédulité et tant que Pierre a bandi kokwe il a crié Seigneur sauve-moi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui nous saluent dans Zambé yemoko a moni que péché et il ne quoi ça y a 5 secours à ce moment il sera sauvé. Mais ceux qui ont à 5 secours, à ce peine, il va tomber. On voit, comme la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Notre frère Joseph, moi Jacob, il a eu ces problèmes devant une femme. Lui aussi, il en avait aussi besoin, il pouvait se tomber. Mais
Attendez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a demandé grâce à Dieu, Dieu l'a poussé, Dieu lui a donné la force de fouiller. Et si Jésus qui m'a raté, il allait tomber. Alors le problème c'est quoi? La Bible a certes que tout qui m'a implicité, tout qui m'a convoitise, tout qui m'a Satan tout résister. Pour nous ça le sumo, ceux qui obéissent nzambete que tant aux hommes qui osent couler, ils ont ligné au sala, au sala kaka parce que mon temps a volonté. Ceux qui vont gomber nzamba empêcher qu'il y ait des acham mon mon côté. Tant que bazo mon nzamba c'est baliate, mais ati ba on balia qui n'a pas. Pasteur, toujours poursuivre la mituna, dès que nous sur le biboye, façon de présenter la volonté de l'eau. Ils allaient pour annuler doctrine autobengi la prédestination. Parce que selon doctrine wana, ils ont abattu oyo, zamba ebi déjà que ba oyo ba kobi kisama. Ba oyo ba kobi kisama parce que ba continuer la yete. Mais façon de présenter volonté lelo, c'est comme si doctrine wana ils ont pris. Quel est votre point de vue par rapport à réflexion de l'école? Batora bazo kanisa mabe parce que bakomé na mukanda Romains chapitre 8 verset 28 balobi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucun verset landé lobi ceux qui l'ont aimé, il les a prédestinés. Prédestination avant et comment, il faut d'abord aimer Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, il ne sera jamais à cause de la destin en Zambé. Zambé azoko sa bato bazo ya bazo bota mabalingi ye asomalande bango bakoko masiko na destin na ye. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y en aura plus. Donc on ne peut pas favoriser d'autres personnes. Donc il n'y aura pas de favoritisme. La porte sera ouverte à celui qui croit en Jésus-Christ. C'est celui qui fait l'effort aujourd'hui, qui a cette volonté. Alors, si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne voulez pas accepter Jésus-Christ, il n'y aura pas d'autre choix. Vous ne serez pas sauvé. Alors, Banzan Bayebake, des doctrines, on a la prédestination qui est en Vandika Boy, Nazanga Monga, Nana Hotel à Policolo, na Ozonga Licolo, Bamuso, Otana Sama Belewa, Naza rare, comme preuve, tant on te coufaka, Nani Basso Kunda Lola. Bakunda Autos, Nasama Bele. Yo peut qu'on a Sama Bele. C'est pour te faire quoi que Outina Mabele, Ozonga Wapina, Mabele. Alors, ceux qui ont eu volonté, ya Kolinganzambe, ou se trouver en enfer, ne crois pas qu'on va te favoriser. Pour favoriser au moins que on y aujourd'hui. Et si on y il n'y aura plus de favoritisme. S'il vous plaît, pasteur, il y a un passage dans la Bible, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Par rapport à thème pour développer la volonté, comment on peut concilier le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Entre-temps, les lots et que volonté à Moutou est très capital. Comment on peut cette oui, on peut dire que le royaume de Dieu est forcé, c'est-à-dire bateau bazan la foi ou bakoko ndima ou bakoko forcer volonté na bango parce que tu vois dans la vie volonté na biso posa na biso ezaka vers mingi biloko mokili ezaka na posa ya kindumba ya milangwa ya buzia mokili mais quelqu'un peut forcer sa volonté à se contenter de ce qu'il a. Il se contente en Dieu. C'est pour ça que nous dit le fruit d'esprit c'est la joie. Commence par la joie. Quand vous vous contentez de ce que vous avez la joie. Nakati parole de Dieu, vous avez votre plaisir. Nakati la parole de Dieu. Nenga babi na mukade Psaume chapitre 1, abi ku azu plaisir nakati loi ya Nzambe. Alors c'est une façon de s'efforcer, c'est une façon de se faire violence. Cela veut dire que vraiment Nzamba pas me répondre à la question, c'est-à-dire ceux qui ont forcé volonté na ôté. Et pour ça ya kolinga ba chéri, ils ont continué yango za makasi. Mais il faut violer au boya yomoko, au s'efforcer pour aimer Dieu. Dieu ne peut pas faire ça à ta place. Et là c'est ton problème. Alors compte tenu à temps, bien aimé, Nzamba Pambolayo, na tata na nkolo dans les internet, vous voyez bien aimé. Passage enfant prodigue. Oui, passage enfant prodigue, et papa c'est en haut. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Ok. Aux Yango, la description de tata na nkolo na internet, na Google, comment passer chaque camou, et tu verras que Dieu va te bénir. Nzamba Zanayo, Nzamba Pambola Bakunzambo Kananga, Nzamba Pambola Bana les chemins, et surtout Bino Bosoutena comme mission Oyo. Éternel des armées à côté Kabinote, Ezamusala Mouine Bozo Sala, pour que vous allez pas héros à l'ombre pendant que Moussala Kendeli Bosso, et bien aimé Yo Banda Ozo que vous doutez, ils ont volonté, forcée volonté dans le pendant que ça quelque chose, Nzambe à Pambola Yo, Nzambe Azana Bino Nyoso.
biso bana poto bolanda biso et le boko na nzambe e ko simba bino boko mona kimia na nzambe kolanda bino soki boko forcer volonté na bino pona kokangama na nzambe. Il faut se faire la violence pour que sinon te okotika na kolanda posa na yo okotika libera libanda et il faut tobo ba posa na biso poto to posa to posa nzambe na kati ya Jésus Christ na kati ya ko forcer volonté na biso pona ko tosa kotambola la parole de Dieu et tu verras que Dieu fera encore de grandes choses. Tout dépend de toi et tu dois prendre la décision aujourd'hui et prendre la décision madame, prendre son papa et prendre cette décision maintenant qui de croire en Jésus Christ, de l'accepter comme le Seigneur et Sauveur parce que c'est une grâce que Dieu nous a basali biso. Abi et tout est possible à celui qui croit et Dieu donne le pouvoir à celui qui croit de devenir enfant de Dieu. Tikali malamu isikozali le boko na nzambe za na yo. Bye 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 bye. Tikali malamu na confiance arrête. Malamu nalingi nasalanga nakokaka te mabe nakoboya